Vous êtes bien sur Europe 1, la grande interview à 8h13. Bonjour, Général Jean-Paul Perruche. Bonjour. Ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Merci d'être avec nous en direct. Je vais vous poser une question simple ce matin, Général Jean-Paul Perruche. Il va y avoir 7 dirigeants européens qui seront dans le bureau ovale aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky face à un Donald Trump qui, après le sommet d'Anchorage, semble prendre le parti de Vladimir Poutine. Pourquoi Vladimir Poutine exige Donetsk contre la paix ? Je crois que l'objectif principal de Vladimir Poutine, c'était effectivement de mettre la main sur le Donbass. Objectif provisoire, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des objectifs plus importants pour la suite. Mais disons qu'au stade actuel de la guerre, et vu les positions sur le terrain et surtout les positions internationales, le changement le revirement stratégique des Américains, eh bien, il a fixé son objectif là-dessus. Est-ce que ça sera un objectif définitif ou pas ? On peut en douter. C'est ce que disait d'ailleurs le président Macron hier soir. Voilà. Donc la paix, il faut voir de quoi on parle. Est-ce que la paix, c'est une paix par soumission, ou est-ce que c'est une paix équilibrée, c'est-à-dire par contrepartie donnée par l'Ukraine à la Russie, mais aussi la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, pour avoir un certain équilibre qui, à la fin, ne soit pas pleinement satisfaisant pour les deux antagonistes, mais le soit suffisamment pour qu'on fasse taire les armes. Voyez. Donc la paix, pour qu'une paix soit durable, il faut qu'elle soit juste, et il faut qu'elle ait un prix, mais qu'elle ait aussi une valeur. Le prix à payer, oui, ce sont les contreparties, et la valeur, eh bien, c'est la qualité de la paix qui ressort de ça. Général Jean-Paul Perruche, vous parlez hier des propos d'Emmanuel Macron qui a tenu un discours particulièrement fort. Il a dit que la Russie était un agresseur, qu'elle était révisionniste, qu'on ne pouvait pas accepter la force et la violence, sinon l'ordre mondial s'écroule. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on ne craint plus la Russie ? Eh bien, si, on craint toujours la Russie, bien sûr, mais on ne peut pas accepter, si vous voulez, que la politique russe soit couronnée de succès, cette politique d'agression, et donc il faut l'arrêter. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour la sécurité de l'Europe, c'est un vrai problème pour le futur. On sait que ce qui se passe en Ukraine en ce moment fait suite à ce qui s'est déjà passé en Géorgie en 2008, en Crimée en 2014. Bon, depuis 2022, c'est la guerre. Et puis, on sait bien que les Russes ont toujours des velléités de retrouver les pays baltes dans leur giron et d'autres choses. Donc, on peut pas laisser continuer ça pour la sécurité globale de l'Europe, d'une part, et puis d'autre part, c'est quand même, ça va faire jurisprudence, si je puis dire, au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres pays qui vont dire, mais finalement, la prédation par violence paye. Et donc, voilà, on risque d'avoir un monde en feu après. Et alors, face à un Donald Trump qui cette nuit dit que l'Ukraine doit abandonner l'OTAN, enfin ne rentrera jamais dans l'OTAN, doit abandonner la Crimée, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible que les Européens, au bout d'un moment, se lèvent, disent à Donald Trump, nous n'acceptons aucune concession et on va se battre ? Alors écoutez, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux de cette réunion, c'est naturellement le futur de l'Ukraine comme État, mais c'est aussi la sécurité de l'Europe, comme je le disais tout à l'heure. Et puis au-delà, c'est la relation que vont entretenir les grandes nations, la Russie avec les États-Unis avec l'Europe. Si vous voulez, la suite de la réunion d'aujourd'hui, ça pourrait très bien être une fracture entre les Américains et les Européens sur le dossier de l'Ukraine, avec des conséquences qui pourraient être graves. Donc jusqu'où les Européens qui se présentent en front uni pourront aller pour soit amoindrir ou contrer les options de Donald Trump, c'est une vraie question.
La question de la soumission de l'Ukraine pose le problème de sa viabilité en tant qu'État dans le futur. Et la grande question qui est derrière, c'est que si les Européens veulent effectivement continuer à soutenir l'Ukraine, il faut qu'ils lui assurent un rapport de force suffisant dans le temps pour cesser le grignotage par la Russie du territoire ukrainien dans la durée. Ça veut dire des efforts de fourniture, d'armement, de formation, d'appui, de soutien, en général, politique, militaire, économique, considérable. Et on en a les moyens ? Voilà, est-ce que les Européens le veulent d'abord ?